Des centaines de coachs, thérapeutes et pros de l'accompagnement ont déjà été accompagnés par Coleman Publishing pour développer leur activité. Mais souvent, dans les accompagnements, on peut se retrouver dans une permanence de groupe, un Zoom avec des centaines de personnes et un truc très déshumanisé ou juste une IA qui parlait. C'est pas le cas ici parce que ce ne sont pas des intelligences artificielles, ce sont des vraies personnes qui discutent avec les clients chaque jour. Et aujourd'hui, on va voir les plus gros blocages pour développer une activité d'accompagnant et surtout comment les surpasser. Je vous laisse avec l'équipe DCSM, Coach Success Manager. Salut, moi c'est Oriane. Salut, moi c'est Alex. Salut, moi c'est Flora. Hello, moi c'est Alice. Moi c'est Constanza. Je pense que moi, un des premiers blocages que je vois, c'est vraiment la peur de passer à l'action. C'est beaucoup de clients qui sont énormément dans leur tête, ils vont réfléchir à plein de petits détails, la biographie, ils vont essayer d'optimiser un maximum leur biographie, absolument. Après c'est important au début, forcément, mais ils vont être tellement en fait dans des détails, dans leur tête, dans la réflexion, que du coup ils ont du mal à comprendre que c'est en passant à l'action justement que on se détend et que voilà, c'est comme ça qu'on apprend finalement. Ça c'est un des premiers blocages que je vois quand les clients arrivent. De mon côté, je suis d'accord. Effectivement, le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui procrastinent par peur de rentrer en interaction avec d'autres personnes. Et au final, ils vont s'attarder sur leur contenu, essayer de faire des choses à fond dans le détail, alors qu'au final, juste en entrant en contact avec leurs prospects, ça pourrait davantage les aider à se développer. Oui, c'est un peu la procrastination positive, finalement, où on a l'impression de passer à l'action, mais on passe à l'action sur toutes les tâches annexes avec peu de valeur ajoutée et qui ne permettent pas concrètement de développer une activité. Donc c'est toutes les petites choses qui nous appellent un peu « Ah là, il manque un emoji sur ma biographie, là, est-ce que ma description, j'ai bien tout mis ?» Alors que finalement, c'est pas ce qui va concrètement changer la donne pour développer son activité. Donc oui, c'est vrai qu'il y a ce blocage-là. Et en blocage un peu plus atypique, je dirais la peur de réussir. Et finalement, c'est quelque chose qui arrive à des clients qui se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues parce qu'en fait, ils ont peur que ça aille trop vite et que ça marche super bien. Donc c'est finalement une bonne peur, mais c'est une peur aussi qui est parfois bloquante. Moi, je vais rebondir là-dessus, c'est le côté que tout soit parfait, de la maîtrise en fait, attendre que le contenu soit parfait, le visuel soit parfait, la vitrine soit faite. Et finalement, cette perfection, elle empêche un réel passage à l'action qui lui permet d'obtenir des résultats. Et ce que tu disais aussi, c'est intéressant, il y a la période de doute. Pour ceux qui passent à l'action, il y a toujours ce moment, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, et je pense que vous allez voir tout de suite, c'est le moment où ils ont passé à l'action, mais ils sont proches d'obtenir leur première vente, c'est juste là. Et il y a un doute qui s'installe, qui est normal, qui est humain. Et je trouve que ce moment, il est très fort, il est puissant parce que c'est là où faut simplement s'accrocher, continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Et les ventes sont juste là, derrière la porte. Ce moment-là, je la trouve très fort et précieux. Ouais. Vas-y, allez. On dit souvent que les grosses réussites arrivent au moment où c'est le plus difficile, en fait. Les grands accomplissements arrivent d'un coup quand le chemin commence à devenir très dur ou quand il y a beaucoup de problématiques qui commencent à s'accumuler. Donc c'est aussi comme ça que j'arrive à rebooster les clients en leur disant « Ah bah tu vois, si tu vis beaucoup de choses comme ça, un peu challengeant, c'est que juste derrière, tu vois, il y a l'arc-en-ciel derrière qui arrive. » Donc C'est pour ça que je pense que notre rôle, il est essentiel aussi pour les clients qui viennent chez nous, c'est qu'en fait, ils veulent pas être seuls. Et nous, on a déjà vu des cas comme ça passer. Donc en fait, on sait que ce moment-là, il est critique et qu'il faut juste les pousser à encore un peu continuer avant de voir les premiers résultats. Et du coup, généralement, c'est ce qui se passe et c'est trop beau, quoi. Ce qui est important aussi à remarquer, c'est que le marché a tellement entendu le message « Vas-y, ça va, tu vas aller tout de suite gagner beaucoup d'argent. » Et donc, en fait, ils arrivent avec plein d'énergie et quand ils voient qu'en fait, il faut faire des actions au quotidien, et ben en fait, ils s'essoufflent. Sauf que nous, on accompagne les gens tous les jours et on voit que justement, les ventes sont pour ceux qui passent à l'action tous les jours, un petit peu. Enfin, c'est-à-dire de ceux qui ajoutent une petite goutte tous les jours, et ben finalement, le verre commence à déborder d'eau et les résultats arrivent. Au contraire, les gens qui sont vraiment dans cette procrastination active et qui attendent que tout soit parfait, de bien regarder le programme en complet, là, pour le coup, ça retarde justement les ventes, quoi. Parce qu'il n'y a pas les petites actions quotidiennes qui sont pas lourdes, en fait, mais qui, du coup, c'est comme l'effet cumulé. Plus on fait des petites actions, plus on a un beau résultat, quoi.
En fait, il faut tester. C'est ce qu'on dit souvent chez Coleman Publishing. On teste, on observe ce que donne ce test et ensuite on améliore à chaque fois un peu plus les actions qu'on a réalisées, on les transforme, on les ajuste et c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats ou qu'on s'en rapproche progressivement, en fait, toujours en ajustant par rapport à la réaction du marché. Donc, je prends ma parole, parce que tout à l'heure j'ai parlé du doute et justement c'était exactement ça. J'ai plusieurs images en tête. Bon, je dis images, pourtant je les vois pas en visuel. Ces clients, on discute par message, mais c'est un peu comme si on se voyait finalement tellement on échange régulièrement. Et c'est cette transformation justement où ils sont dans cette période de doute et d'un coup, justement ça y est, et ils m'écrivent et là ils sont très émus de réaliser leur première vente, mais pas que. Finalement, on dit une vente, mais ils obtiennent un premier client, une première personne, j'ai envie de dire, qui rejoint leur accompagnement. Ils vont pouvoir les aider, ils vont pouvoir enfin délivrer ce pourquoi ils sont là aujourd'hui, ce pourquoi ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Donc c'est bien plus fort qu'un chiffre, que l'obtention d'un chèque. C'est vraiment le premier client qu'ils vont pouvoir accompagner grâce à l'application de la méthode, grâce à toutes les petites graines qu'ils ont semées. Ça y est, c'est le printemps, on peut récolter. C'est clair. Et je dirais même aussi le changement identitaire finalement des personnes parce que quand elles arrivent, souvent, forcément, ils ne sont pas encore vraiment des entrepreneurs à part entière parce que quand tu n'as pas encore ta boîte qui marche, tu es encore un néo-entrepreneur et justement tu es là pour apprendre à la faire marcher et forcément ça passe par un changement d'identité et donc en fait il y a cette montée en compétences du début à la fin qui les fait grandir et en fait tu te rends compte de tout le chemin parcouru et ils se rendent compte concrètement, en fait, au départ, ils n'arrivaient même pas, pour certains, à tourner une vidéo ou à faire un post. Et à la fin, ça devient un plaisir. Et voilà, ils ont complètement changé leur vie et leur manière d'être et leur identité. Et c'est ce qui fait aussi que ensuite ils deviennent des entrepreneurs à part entière et que ça marche fort. Donc ouais, il y a ça aussi qui est très impressionnant, je trouve. Il y a quelque chose aussi qui m'impressionne et qui m'émeut à chaque fois que je le vois. Ça arrive au bout d'un mois d'accompagnement où en fait ils sont dans cette reconnaissance parce qu'il y a ce switch qui se fait en disant mais je suis vraiment en train de m'entourer des gens géniaux. C'est-à-dire que ça y est, ils commencent à s'entourer des entrepreneurs pour qui ça marche. Ils commencent à s'entourer des coachs business, des coachs mindset, des coachs organisation. Et en fait, tout d'un coup, leur vie change parce que leur cerveau, enfin leur mindset se transforme. Et en fait, ils disent ça y est, en fait, dans cet environnement, vraiment, je vais pouvoir commencer à rêver grand, je vais pouvoir, du coup, mettre en place plein d'actions qui vont me permettre d'arriver, mais c'est parce que, grâce à Capé, du coup, on a mis un écosystème tellement complet pour qu'ils puissent lâcher toutes leurs peurs, lâcher toutes leurs pensées limitantes, et avancer vers cet objectif. Parce qu'on peut, en fait, on leur donne plein de moyens, plein de stratégies qui sont hyper concrètes dans le quotidien sur les réseaux sociaux. Mais en fait, finalement, les plus belles transformations, c'est parce que ces actions-là viennent avec une transformation d'esprit, quoi. Et ça, je le trouve vraiment magnifique. Et surtout parce que les clients, ils se rendent compte et ils sont, en fait, Constanza, merci, quoi. Enfin, merci de tout ce que vous faites ici parce que, ça y est, je commence à vivre ce rêve de devenir entrepreneur, quoi. Et ça, c'est beau. Ouais, parce que c'est vrai qu'au final, une victoire, on pense que c'est toujours une vente, mais ça se réduit pas qu'à la vente. Parce qu'autour, il y a vraiment tellement de choses où il y a des montées en compétences sur la création de contenu, copywriting, marketing. On voit comment, on apprend à connaître son client, les prospects, etc. Et c'est que sur ce point-là, c'est quand même cool aussi. Puis apprendre à se faire confiance, ça va aussi avec le fait d'être entrepreneur, mais c'est vraiment le fait de se dire, t'as pas besoin de demander une autorisation pour tester quelque chose, t'as une idée. Ici, on t'autorise à la tester, à y aller, et tu verras en fonction des retours du marché. Et je pense que ça construit aussi une confiance à l'intérieur de soi, qui se dit, ok, j'ai une idée, je vais la tester, et on va voir ce qui se passe. Et l'objectif, c'est qu'ils deviennent des entrepreneurs autonomes. Et c'est ça qui est beau, un peu comme un enfant, j'ai envie de dire, qu'on a accompagné. Donc, c'est vrai, c'est beau. J'allais dire que ça peut aller très vite. Mais c'est faux, parce que c'est vrai que ça peut aller très vite. Et on le sait, pour certains clients, ça a été très vite, parce qu'ils sont très vite passés à l'action, ils ont très vite obtenu des résultats. Donc ça ne sera pas ça, la fausse croyance, je vais laisser quelqu'un en trouver une. Fausse croyance, il faut de la visibilité pour que je vende. Donc ils arrivent et se disent, non, il faut d'abord que je fasse exploser mon compte Instagram.
Non. En fait, on va apprendre les bases. Les bases pour ensuite, bah, si tu veux, on t'aide à devenir très, très viral, quoi. Mais ça, c'est une des grosses croyances en mode ça y est, je maîtrise tout. De toute façon, la seule chose qui me manque, c'est la visibilité. Alors Bah, que sauf que, bah, non. c'est vrai que les métriques d'ego, donc les likes, les abonnés, les commentaires, c'est quelque chose, quand les clients arrivent, souvent, euh, ils regardent vraiment beaucoup ça. En tout cas, c'est quelque chose qui a une importance pour eux. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui compte dans le développement d'une activité. C'est finalement secondaire parce que si on n'arrive pas à convertir quand on a une petite audience, on n'y arrivera pas en ayant une très grosse audience non plus. D'ailleurs, on a aussi eu des clients qui justement arrivaient avec des grosses communautés, donc des grosses audiences, et qui n'arrivaient pas à convertir. Et justement, le but, c'est de pouvoir apprendre à tout faire, c'est-à-dire à convertir ces personnes-là. Et ensuite, quand on peut le faire avec une toute petite audience, on peut le faire avec une très grosse. Et ça, c'est trop important. Donc, les premières ventes peuvent arriver avec des audiences, mais toutes petites, vraiment des tout petits comptes, même avec moins de 100 abonnés. D'ailleurs, j'ai une cliente qui est dans ce cas-là, et ça a été tellement vite. Donc voilà. Et avec très très peu d'abonnés, quand on arrive à toucher vraiment le cœur de sa cible, avec les mots justes et un bon marketing, comme on apprend ici, voilà, ça peut aller très vite. Pas besoin de volume. Apparemment, il n'a pas tout testé puisqu'il ne nous a pas rejoints. Oui. En fait, on a déjà eu beaucoup, vu que je m'occupe des interviews, j'ai eu beaucoup ce retour déjà de plusieurs clients qui m'ont dit, mais en fait, j'ai déjà testé plein de formations et chez vous, j'ai trouvé quelque chose de différent. Alors, je ne vais pas dire ici ce qu'ils ont trouvé de différent parce que ça appartient vraiment à chacun. Chacun a trouvé en tout cas un élément qu'il n'avait pas trouvé ailleurs. Ça revient dans plusieurs témoignages et je pense que c'est ça qui a fait toute la différence, qui a fait qu'après, ils ont donc justement avec nous, ils ont obtenu des résultats parce qu'ils ont trouvé chez nous ce qui manquait dans d'autres formations. Encore une fois, c'est propre à chacun d'entre eux. Mais j'encouragerais cette personne à identifier ses besoins précisément et à se rapprocher d'un membre de l'équipe pour savoir si justement ce qu'on propose, ça pourrait l'aider dans son cas à lui. Je pense effectivement que c'est inviter aussi ces personnes à faire confiance qu'il existe des experts. Comme eux, ce sont des experts dans leur domaine, comprendre aussi qu'il y a des marketeurs, comprendre aussi qu'il y a des personnes qui ont une spécialité et que, en fait, que nous, on comprend mieux qu'eux parfois d'où ça vient le blocage et qu'on a possiblement les réponses à leurs problèmes. Et que ce n'est pas parce qu'ils ont essayé plusieurs vidéos YouTube qu'ils ont tout essayé. Ce n'est pas parce qu'ils ont publié juste pendant 2 semaines et ça n'a pas marché qu'ils ont tout essayé. Enfin voilà, de se dire, acceptez-vous d'être coaché au lieu de vous essayer tout le temps de prendre le contrôle et de laisser la place à chacun, laisser la place au coach business, qu'on est vraiment là pour vous aider à construire quelque chose de beau et que de faire confiance que chacun son métier en fait. Ça, c'est super important parce que des fois, on peut croire qu'on a tout essayé. Mais moi, comme j'aime dire, c'est pas parce que tu essayes un truc un mois que ça veut dire que tu as tout essayé, tu vois. Et la difficulté, c'est quand on fait des choses seul, en fait, on n'a pas la certitude qu'on va dans la bonne direction. Alors que quand on a une équipe, comme tu sais, des personnes qui sont plus avancées que nous, après, personne n'a la science infuse, mais quand il y a des gens qui sont déjà passés par là, ils vont plus facilement pouvoir nous guider, nous dire est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas. Du coup, c'est rassurant et je trouve que c'est aussi ce qui permet de continuer dans l'action, dans l'effort, d'y aller, même si les résultats sont pas encore là, comme on disait tout à l'heure, et sans... parce que voilà, quand on est seul, finalement, on se dit, bon, j'arrête, ça marche pas. Peut-être que oui, ça marche vraiment pas et il vaut mieux que tu arrêtes, mais peut-être que ça va marcher, mais qu'il faut juste que tu continues un peu plus, quoi. Parce que souvent dans le j'ai tout essayé, ça n'a peut-être pas été jusqu'au bout de chaque méthode ou ça n'a peut-être pas été appliqué comme il aurait fallu et sans un coach ou sans des experts autour qui peuvent encadrer justement, sans tout un écosystème qui peut aider à identifier et à mettre le doigt sur justement ce qu'il va falloir ajuster pour que ça fonctionne. Forcément, ça ne fonctionne pas. Il y a un point essentiel dans tout ça, c'est que la personne, elle ne doit pas, en fait, si elle a envie d'atteindre cet objectif, c'est ça qui est peut-être le plus important, c'est que si elle a un rêve, si elle a un objectif, quel que soit ce qu'elle a déjà testé, qu'elle n'abandonne pas, qu'elle continue à aller chercher ce qui pourra lui permettre d'atteindre son rêve. J'ai envie de rapprocher ça aux relations. Parfois, on a testé, ça n'a pas fonctionné, c'est pas pour ça qu'on s'est dit je reste seule toute ma vie. Et un jour, on rencontrera la bonne personne. En tout cas, je le souhaite à tous. C'est vrai qu'étant une des plus anciennes, je suis arrivée dans une entreprise où je peux observer une très grande expertise de la part des coachs.
C'est pas moi qui le dis, en fait, ce sont nos clients. C'est vrai que voilà, à chaque fois que je les envoie en permanence, quand je les ai envoyés au fur et à mesure de l'accompagnement en permanence, ils sont tous revenus avec des tips, des petites choses parfois qui font toute la différence. Et ça, c'était très puissant. Donc, j'ai pu que observer en fait la compétence de chacune des personnes qui sont dans l'équipe et qui ont fait que la transformation de ces clients soit complète, j'ai envie de dire. Parce que comme on disait, il n'y a pas que l'atteinte des objectifs professionnels, il y a aussi beaucoup de transformations personnelles dans l'accompagnement. Et par rapport à cette question, au final, c'est qu'on a plusieurs réunions dans la semaine, ce qui nous permet aussi de nous joindre, se poser les bonnes questions avec les coachs ou même au sein de l'équipe, et ça nous permet de monter en compétences et de pouvoir résoudre les différents problèmes qu'on pourrait rencontrer au fur et à mesure avec différents clients. Parce que les problèmes, c'est souvent les mêmes problèmes qui reviennent, mais chaque personne en soi est différente et ça nous permet justement de les traiter les cas un par un et de pouvoir proposer, je pense justement, les meilleurs conseils et permettre de débloquer le plus facilement possible. Et Ouais. puis j'ajouterais que c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais disons-le, on est quand même très fort en écoute active. Oui. C'est-à-dire que on est là pour accueillir tous les jours les messages des clients, de bien lire, de bien décoder et faire un diagnostic. Et ça, c'est effectivement une gymnastique cérébrale. Mais effectivement, le fait d'écouter, d'écouter plusieurs fois les mêmes messages, parce que souvent c'est les mêmes problématiques, mais ça nous permet effectivement déjà d'aider les personnes à reformuler leurs propos, poser des questions pour essayer de trouver où est-ce que ça bloque. Et puis surtout, cette écoute, finalement, permet aussi au client de s'écouter lui-même. Et que lui-même soit capable de se dire, bon, c'est vrai, ça y est, j'ai déposé un peu mon bagage. Maintenant, je sais que, en fait, c'est vrai que c'était là où ça bloque. Et donc, je me mets en action. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on a une équipe qui permet aussi à la personne de pouvoir tout simplement vider un peu ce qu'il a dans son cœur. Et ça, c'est vraiment un gros plus de notre accompagnement. C'est vraiment être des humains qui travaillent avec des humains. On n'est pas une IA, tout simplement, à qui on échange tout le temps. C'est vraiment, on est là pour écouter vraiment les problématiques et les doutes de nos clients tous les jours. C'est clair. Et en fait, rien que les écouter et les aider à reformuler, ça les aide à avancer, en fait. Ouais, montrer Tu vois. qu'on est là et qu'ils sont finalement jamais seuls, c'est trop important. Et il faut aussi dire que toute l'équipe, on est tous finalement des experts, souvent dans nos domaines respectifs, notamment les coachs, pareil, sont tous des entrepreneurs. On est aussi pratiquement tous passés par les challenges que nos clients dont on s'occupe vont passer. Donc on sait en fait ce qui arrive. Et donc c'est pour ça qu'on est plus à même aussi de les accompagner. Voilà, on sait quels sont les enjeux. Donc voilà, ça aussi c'est important et c'est vraiment une plus-value, je pense. Le fait que toute l'équipe soit aussi passée par là, soit pour certains des serial entrepreneurs. Donc ouais, tout le monde sait de quoi il parle. Et on s'adresse à des accompagnants et on est aussi des accompagnants, donc je pense que ça aussi, ça fait sens. Et pour résumer, c'est juste la force du collectif en fait. Vraiment, c'est que ce soit de l'équipe, mais même quand les clients viennent, ils intègrent aussi un collectif d'entrepreneurs, etc. Et on sait, ça motive parce que quand on est entrepreneur, généralement, on est un peu tout seul. Et en fait, là, tu arrives et on peut te rediriger facilement vers des personnes qui vont avoir des expertises pointues. Et du coup, ça t'aide aussi, toi, à analyser ce qui se passe dans ton business pour que par la suite, tu puisses être à même de détecter plus facilement. Et je dirais que la force de l'accompagnement, justement, c'est qu'on a un accompagnement collectif, il faut le dire, mais qu'on accompagne les clients dans leurs problématiques de façon individuelle. Et ça, c'est fort dans un accompagnement collectif, justement, parce qu'il y a toute l'équipe qui traite, comme tu le disais tout à l'heure, en réunion, ou nous aussi. On est tous très présents auprès de chacun des clients, et sa problématique sera traitée de façon individuelle par rapport à lui, sa réalité et son business. Merci beaucoup. On espère que cette vidéo vous aura parlé. Laissez des commentaires. Ciao, ciao. Ciao, ciao.